Comment combattre la peur de l'abandon? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va pousser le sujet avec Aurore qui a eu la gentillesse et qui nous fait l'honneur d'être là sur la chaîne avec nous. Donc, comment vas-tu, Aurore? Je vais très bien et toi, Esther? Ça va très très bien. Très contente de t'accueillir avec nous. Toujours un plaisir en tout et cas. Et donc, on va parler d'un thème que je pense tu apprécies aussi beaucoup. Clairement. Et tu abordes beaucoup dans ton métier de coach. La peur de l'abandon. La peur de l'abandon qu'on retrouve très souvent suite à une rupture sentimentale qui a mené une dépendance affective durant la relation sentimentale. Et donc, dès lors qu'il y a eu la rupture, on arrive, on est seul. On est dans le déni, on a nos angoisses, on a nos peurs. On a envie de reconquérir, mais on peut pas. Je sais pas si t'as pas aussi entendu cette fameuse phrase, hein. J'ai le sentiment d'avoir tout perdu. Exactement. Et quand on arrive à ce stade où on est entré dans ce cercle vicieux, où on n'avait vécu que pour la personne, qu'à travers la personne, c'est normal que vous ayez cette réaction en réalité. Faut pas s'en inquiéter. Complètement. Voilà. Ça, c'est vraiment, on veut vous rassurer sur ce sujet-là. Beaucoup de personnes, si vous aussi, actuellement, vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes pas seul. On est là aujourd'hui pour pouvoir vous rassurer aussi, mais surtout pour pouvoir aussi vous aider et vous accompagner pour en sortir parce que c'est tout à fait possible. Donc, comment faire, en fait, pour vraiment combattre cette peur qui est énorme en réalité? Eh ben, je rebondis sur ce que tu as dit. En effet, il faut déjà prendre un peu de recul sur cette peur. Clairement. N'oubliez pas que dans la vie, les peurs comme ça, elles sont pas, ça se touche pas du doigt. Je veux dire, c'est pas palpable, c'est pas concret, c'est pas réel. Vous savez que c'est dans votre esprit. Donc déjà, je vous le dis, on vous le dit, tout simplement pour prendre un peu de recul en vous disant, je sais, c'est très prenant, ça semble très réel. C'est une peur. Ça veut dire que c'est que dans mon esprit. Et donc, il faut que je l'accepte. Je peux dire, j'ai peur de quelque chose pour reprendre un petit peu le pouvoir de, attends, par contre, c'est pas la peur qui décide de ce qui va se passer maintenant. Clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez, c'est très souvent géré plutôt par cet ascenseur émotionnel. Voilà. Qu'on retrouve très souvent. On monte, on descend, on monte, on descend. Quand on monte, on est bien. Quand on descend, finalement, la peur se révèle. La peur revient. Et c'est souvent des états passagers aussi. Je sais pas si t'as remarqué. Complètement. C'est des vagues émotionnelles. Clairement. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps à partir du moment où vous en avez conscience et que vous êtes prêt à les combattre. Tu vois. Donc, et ça va donc l'acceptation. Alors quand on parle d'acceptation, c'est très large, mais en même temps c'est précis dans le sens où on va accepter déjà le fait que la relation est terminée. Tout à fait. Vous n'êtes plus avec la personne, c'est réel. Vous n'êtes plus, c'est terminé. C'est dur. Ça part un peu dur, mais pourtant c'est une vérité. Ça c'est concret, ça se voit, ça c'est vérifiable. Clairement. On n'est plus avec la personne. Donc, on va oublier pour l'instant où on veut aller. Il n'y a pas reconquête, non-reconquête, etc. Là, c'est nous. Il y a une relation qui a pris fin. C'est ça. Donc, restons pas dans le passé. Et si on pas de se raccrocher, ça sert à rien. La relation a pris fin. Bim, j'accepte ça. Bim, ça fait peur. Ok. Et là, cette fameuse question, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, et avant de passer à ce point-là, extrêmement important aussi, les amis, c'est qu'on accepte la rupture. Ça, c'est un premier point. Mais on va aussi accepter qu'à partir de 1, 2, 3, 4, qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être confrontée seule avec mon propre moi. Je vais vivre seule. L'acceptation de se dire je suis seule et que je vais vivre seule, elle est hyper importante. Oui. Alors, c'est aussi ça qui terrifie un petit peu le plus. Clairement. Mais là, il va falloir que vous fassiez vraiment confiance. Je pense qu'on est aussi là pour vous apporter notre expérience et vous dire que toutes les personnes qui nous ont appelés, qu'on a accompagnées en coaching, ont eu cette même peur à un moment donné et elles seraient là en train de témoigner avec nous, là, sur la chaîne en ce moment. Je pense qu'elles vous diraient, voyez, un jour par un jour passé, n'anticipez pas que votre peur, elle va perdurer et que ça va être si terrible tous les jours. Regardez comment vous arrivez à traverser cette journée. Regardez comment vous arrivez à passer ce moment même là, pendant que vous nous écoutez toutes les deux. Ça se passe. Ça se passe. Donc, dans 1 heure, ça va se passer aussi. Clairement. Dans un jour, ça va se passer aussi. Et soyez fiers. Je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, c'est quand on a peur, on est juste en train de se dire, ça va être comme ça tous les jours. Clairement. Recanalisez un petit peu votre esprit. Là, maintenant, l'heure qui vient.
le jour qui vient. Et soyez conscients, c'est hyper important, soyez toujours... Et là, on va parler de valeurs personnelles. Je pense que c'est un point qui est important pour pouvoir combattre cette peur de l'abandon. C'est très intéressant ce que tu as dit, c'est ne pas se projeter sur du moyen ou long terme. On vit le moment présent. C'est hyper important parce que vous allez devoir vous reconstruire en fait. Et la reconstruction, c'est step by step et c'est être fier de vous à chaque petite chose que vous allez réussir chaque jour en fait. Et ça, faut en être conscient, quitte à l'écrire pour pouvoir relire parce que vous verrez que plus les jours vont passer, plus vous allez avoir une liste en fait d'accomplissements personnels. Toi aussi, t'aimes beaucoup ce travail de l'écrit. Ouais, hyper important. Hyper important. Super efficace. Très, très puissant. Pour pouvoir se relire tous les matins, voilà, le matin, c'est hyper important parce que c'est ce qui va rythmer en fait votre journée. Donc, n'hésitez pas à relire les accomplissements que vous avez fait tous les jours. N'hésitez pas à vous challenger pour pouvoir reprendre en valeur personnelle. N'hésitez pas à y mettre des changements concrets, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Je sais pas ce que t'en penses, mais si, il faut tout jongler. Il faut que vous bouleversiez vos repères parce que actuellement, dans ces repères-là, aujourd'hui, vous avez peur. Il va falloir sortir de la zone de confort. Se forcer. À un moment donné, il faut se forcer aussi. Alors, je sais que j'aime pas trop employer ce terme parce que c'est un petit peu péjoratif, mais en fait, c'est pour vous montrer à quel point on est obligé de se forcer pour aller à l'encontre des ancrages qu'on a. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il y a un juste mélange, un doux mélange, un doux équilibre à trouver entre l'indulgence envers soi, se rassurer soi-même, être la bienveillance envers soi dans ce moment difficile, face à la peur, face à l'acceptation de quelque chose, d'une situation tout simplement difficile de la vie, c'est pas la plus simple, ni plus ni moins, mais en même temps, cet instinct un peu combatif. Un petit peu, je vais être obligée d'y aller, quoi. Je peux pas que me rassurer, je peux pas que être dans le se forcer parce que je vais m'épuiser et je vais oublier d'accepter aussi qu'il y a un processus d'émotion. Il y a ce doux équilibre à trouver. Un petit coup de pied aux fesses, mais avec un gros câlin à la fin, je dirais, en termes de métaphore. Clairement. Et ça, c'est un schéma que vous devez avoir tout le temps. C'est un schéma que vous devez installer immédiatement si vous voulez vous prouver par vous-même que vous arrivez, à faire de grandes choses. Et c'est qu'à partir de ce moment-là où vous allez sentir que petit à petit vous allez monter en grade, que ça va devenir naturel, que vous allez poser de nouveaux projets, de nouvelles actions, que vous allez pouvoir vous recréer un équilibre personnel totalement épanoui et que vous allez pouvoir envisager des choses concrètes pour votre vie sentimentale ou votre future vie sentimentale ou peut-être envisager de faire une reconquête. Complètement. Là, vraiment, il faut comprendre la peur de l'abandon. Arrêtez-vous pas au fait que cette peur, elle va vous envahir H24 de cette manière. N'abandonnez pas en vous disant que vous devez la subir et qu'elle doit décider pour vous des choix à faire. Vous comprenez aujourd'hui quand on vous parle que c'est vraiment... Clairement. J'ai le choix. Je peux avoir peur, mais je vous assure que même face à la peur, on peut quand même choisir de faire des actions qu'on sait par logique. Par exemple, parce que vous les entendez de nous, mais peut-être que vous allez les entendre en plus ailleurs, ces conseils, peut-être que vous allez les lire. Tout ça, vous savez qu'il faut vous mettre une petite raison dans votre esprit qui vous dit, écoute, je sais qu'il faut que je fasse ça. Et que j'arrête de penser que cette peur de l'abandon, elle est actée, elle est finale. Et c'est moi, et je vais vivre comme ça tout le temps, et ça sera toujours comme ça. Non, il y a une solution. Il faut que j'y aille. Il faut que j'avance un petit peu. C'est là qu'on vous dit qu'il y a un petit peu de combativité, un petit peu de se forcer. Il y a une logique. Il faut vous rationaliser un petit peu, vous raisonner un petit peu, vous dire non, la peur, je peux avoir peur. Ça fait partie aussi encore une fois de l'acceptation. Bien sûr. Je peux avoir peur, mais je suis pas obligée de m'arrêter à j'ai peur. J'agis contre ma peur, tout simplement. Et donc pour ça, n'hésitez pas. Voilà, il faut écrire, il faut se prévoir les choses, il faut se mettre des deadlines, il faut se motiver chaque jour. On débute par une action par jour, même si c'est pas une grande action, mais quelque chose qui peut favoriser votre bien-être, on le fait, peu importe. Ça recrée des émotions. Clairement. Hyper positives. Sortir de vos repères, ça recrée des émotions et c'est comme ça, comme dit Aurore, qu'on retrouvera des émotions positives. Ce n'est pas en restant dans sa bulle de peur. Clairement. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous aimez ce type de vidéo avec Esther. C'est avec grand plaisir qu'on continuera à vous partager l'ensemble de ces contenus. Ça se passe juste en dessous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à nous donner de la force en laissant le plus de likes possible. Ça donne toujours de l'énergie. Merci beaucoup Aurore. Je suis ravie de pouvoir dire au nom de vous deux que... Vous l'avez compris, on ne vous lâche pas. Clairement. Et qu'on vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.
Prenez bien soin de vous et je te souhaite une super belle journée. À toi aussi, Aurore. Bye bye. Au revoir.